Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Euh, Moi, ce que je ressens, Pauline, quand tu poses cette question, c'est que je suis toujours emmenée devant et pas derrière, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire dans une expérience commune qui, euh, qui est plus loin, qui est dans cet endroit, cette dimension que l'on retrouve doucement. Euh, alors, attends, je perds l'information. Je sentais que oui, c'est ça, notre point commun, c'est que l'on fait partie comme d'un même cercle féminin. Il y a quelque chose de lié à la connaissance du féminin sacré et on n'est pas que nous trois. Il y a énormément d'autres personnes, d'autres êtres, hommes ou femmes d'ailleurs, concernés. Mais on est très liés par cette connaissance sacrée-là. Ça renvoie à où on était au tout début. Exact. Tu as dit, Ok. tu disais cercle et moi j'ai aussi unité, mais dans tous les sens du terme, tu vois, on peut parler d'une unité avec des personnes à l'intérieur qui forment une unité aussi. Enfin, j'avais le mot unité. Ce féminin, c'est pas le féminin dans le sens de l'identité sexuelle. Ah, j'ai vu le dessin de l'utérus, si tu veux, mais dans le sens de la création, en fait. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, ça va vraiment euh, dans le sens du féminin de l'univers, je ne sais pas comment dire ça, comme si on œuvrait pour la euh, sauvegarde, la protection ou même, c'est même encore, c'est pas les termes qui conviennent. Parce que c'est pas préservation non plus, parce que je l'avais, mais La de, réhabilitation. Expansion. Mm. de retour à sa juste place. Mm. Oui, Dans le oui. cycle global de l'univers, en fait. C'est beau ce que tu dis. Ça va dans le sens, tu vois, du cycle féminin, mais du féminin sacré, de cet utérus divin, en fait. C'est vraiment ça. Et Oui. qui, plus tu descends, et si tu veux, qui est galvaudé dans la matière et en plus, bon, abîmé, Sali. Ouais. ouais, ouais, sali, abîmé, tout ça, mais en plus, c'est qu'une vue, encore une fois, aussi étriquée sur ce que c'est cette énergie-là, qui, comme pour l'ADN, ça me remonte qu'en fait, on ne comprend pas, on la vit, on la sent, mais c'est compliqué parce que des fois même, c'est compliqué dans la matière de la vivre, de la sentir, parce qu'il y a eu tout ce qui l'a sali. Mais Ouais. qu'en fait, quand tu dézoomes, si tu recules et que tu prends conscience de ce qu'est réellement cette énergie-là, dans toute dans le, dans la balance, enfin, c'est pas une balance, dans l'harmonie des énergies cosmiques, oh, c'est comme si on la comprenait pas vraiment. Enfin, tu vois que on ne voyait qu'un petite étincelle de cet énorme feu de création. Enfin, c'est dur de mettre des mots dessus. Et en même temps, je vois le dessin de la coupe, Mhm. le Graal, Oui. l'utérus, cosmique. C'est vraiment le terme. Donc ça va, notre implication, en fait, notre mission, entre guillemets, va loin. Elle passe par les strates
des dimensions basses dans le combat, dans l'affrontement, dans la dualité imposée quelque part, et d'autre part souhaiter, parce qu'on est des volontaires pour aller rétablir cette vérité quelque part, et nous mène sur des strates et des plans très hauts où la matière n'existe presque plus en tant que matière 3D, mais la création est encore plus là. Magnifique. C'est comme si ça flotte, tu vois, comme si tu disais cette énergie de féminin sacré cosmique flottait dans l'air, sur ces plans-là, c'est comme si ça faisait, bah, elle fait partie intégrante des énergies qui entourent. Enfin, elle fait partie comme les autres, comme l'autre, Mm. comme l'énergie masculine et euh, et qui, ouais, c'est c'est global. Comme si nous, tu vois ça à l'intérieur, avec l'enveloppe qui renferme cette énergie-là. Et là, en fait, elle est autour. Elle n'est pas à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ce qu'on Mm. ressent moins, enfin, quand je regarde la matière, c'est plus difficile quand tu es Ouais. vraiment dedans Mm. de capter cette énergie autour de toi. Mais sur d'autres plans, c'est plus facile alors. Oui, Et donc c'est ça qui est amené à revenir pour reprendre sa place. Oui, oui, oui. Et ce cercle de femmes que je pouvais observer, de femmes et d'hommes aussi, hein, il y a, l'identité masculine, féminine, je la sens différente sur cet autre plan. Eh bien, on retrouve ces connaissances, on continue d'élaborer en fait ces connaissances dans le but de la création, toujours la reproduction, la création, le renouveau, la beauté en fait, parce que c'est la beauté de la vie, hein, tout simplement, sous tous les plans. On récupère ce qu'on nous a volé et ce qu'on a détourné. et divisé. Enfin, qu'on a. Ça m'a ramené sur la dualité féminin, masculin, très terrestre et physique. La chose justement où nous, on est au-delà de ça et pas du tout là-dedans. Comme c'est plus des énergies. Et où là, c'est encore un combat. Alors que ça ne doit pas être un combat de l'un contre l'autre, puisque ce sont des énergies qui font partie d'un tout harmonieux. Et que c'est ça qui est détourné aussi dans la matière, c'est que c'est l'un contre l'autre, ou l'un qui est au-dessus de l'autre, ou qui écrase l'autre, alors que ça n'a aucun sens à un autre niveau, aucun. Alors si on pouvait recevoir de ce cercle dont on fait partie, un conseil ou une fréquence pour nous aider sur ce chemin de réhabilitation du féminin sacré, est-ce que vous avez? Ça peut aussi être silencieux, hein, ça peut être juste faire passer des fréquences ou vous pouvez mettre des mots dessus. Moi, j'ai quand même eu des choses pour le physique, enfin dans la physicalité, tu vois, où il y a des combats. Et enfin, moi, alors le sujet résonne très fortement avec moi et ma vie, Mm. même professionnelle, puisque voilà, je travaille avec des femmes pour les femmes. Et, euh, et qu'il y avait, et ça me renvoie à moi, un peu une colère comme ça. Une colère aussi contre les hommes, contre. Donc là, on est vraiment dans la dualité, on n'est pas dans les énergies, hein. Et, euh, et qu'en fait, que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est vain. Enfin, c'est pas ça qui va faire que ces énergies vont, tu vois, vont s'expandre. C'est pas dans cette confrontation. Et c'est vraiment
dans l'acceptation et l'embrassement, enfin, je sais pas, tu embrasses les deux énergies et de les accepter, de les comprendre, où là, il y aura plus de dualité, puisque que tu sois homme ou femme, de toute façon, les deux énergies sont là, même si, enfin, elles sont là. Et de les faire remonter et de les expérimenter pleinement, au lieu d'être dans toujours cette guerre, en fait, cette colère. Et ça, ça me remontre ça, quoi. Des colères que j'ai déjà eues par rapport à ça, en fait. Et que ça fait pas avancer les choses, en fait. Mm. Ça, de nouveau, tu ne ressentiras pas ces énergies. Ouais. Et c'est ce que les choses plus négatives veulent. Ouais. Et qui alimente ces feux-là pour que ça soit les hommes qui écrasent les femmes ou les femmes qui en ont marre et qui partent en guerre philosophique comme ça, c'est pas juste, en fait. C'est Ouais. pas juste. Oui, oui, oui. Euh, alors attends, écoute, je vais essayer de retranscrire tout ce que je voyais pendant qu'Eva parlait. Parce en même temps, c'est très juste aussi tout ce qu'elle vient d'exprimer. Euh, Quand on parle de féminin sur ce plan nouveau, entre guillemets, ça- la, euh, le sens n'a plus rien à voir avec celui qu'on connaît ici sur Terre de homme-femme. Ouais. C'est comme si ce mot, cette vibration féminin, englobait les énergies masculines et féminines. Et je voyais des danses énergétiques des deux, comment je vais dire ça, des deux fibres, en fait, Mhm. des deux essences, comme une danse qui s'enroulait l'une autour de l'autre. Et de là, je voyais une fusion et création de l'ADN. Euh, euh, et, et, et si on reste dans l'imagination d'un masculin et d'un féminin, on maintient la dualité pour laquelle on est comme programmé quelque part, c'est ce qu'on a souhaité, qu'on sépare en fait ces deux substances qui dansent ensemble et qui forment à la fois ce féminin complet, cette coupe, euh, et cette coupe, c'est comme si la substance, donc féminine, je ne sais pas comment Mhm. dire, coulait à l'intérieur et masculine, protégée à l'extérieur, quelque part. Je ne sais pas si c'est clair, Oui. mais pas facile à exprimer. Oui, parce que c'est au-delà de. C'est au-delà, en fait. Donc, Ah oui, du de sens ce qu'on qu'on. connaît. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Et donc, ça serait d'apaiser cette colère et de ne plus envisager le monde sous ces deux polarités qu'on connaît, c'est ça, mais de prendre à l'ensemble. Oui, parce que c'est compliqué dans la matière. On est quand Mm. même. Il y a quand même des hommes et des femmes, tu vois. Mm. Ouais. Mais de. C'est comme si c'était un moment de se débarrasser de tout ce qui a été mis, tous ces poids, ces croyances. Je vois comme des taches noires qui ont été mises sur ces énergies-là. Et en fait, de faire la paix. Mm. En fait, enfin, c'est vraiment la paix dans l'acceptation des énergies-là qui, au final, quand tu regardes à l'intérieur de toi, les deux sont là. Même s'il y en a une qui est prédominante dans ta physicalité, il y a quand même l'autre qui est là. Et, euh, et c'est vraiment comme faire la paix avec ça. Et ce qui est compliqué là, mais qui doit se régler, qui va se régler, parce que vous savez ça, c'est que c'est comme si on poussait jusqu'au bout cette dualité, cette différence, que ça vient, il y a du feu qui est de l'huile sur le feu, là, des deux côtés exprès Mm. pour que ça ne soit jamais compris et qu'il n'y ait pas ce rassemblement de ces deux énergies qui ferait que ça, c'est la paix globale même, tu vois. Une harmonie, une paix des consciences, quelque chose qui se dégage de la terre, quoi. Quand ça, c'est allégé, Intégré. soulagé. Tu parlais de faire la paix et j'ai l'impression
que du coup, c'était faire la paix d'abord en nous avec ces deux énergies. Il y a de ça aussi. Oh, ouais, mais complètement, Pauline. J'étais en train d'observer, en lien toujours avec ce qu'explique Eva, que on porte effectivement ces deux énergies en nous et protéger l'autre, c'est-à-dire celui que l'on croit opposé à nous, dans le sens du masculin, le protéger, c'est aussi se protéger soi. Finalement, c'est protéger le masculin que l'on a en soi. Et ça va dans le sens de la paix, finalement, puisque ça va dans le sens de surtout pas se départir et se sentir séparé de l'autre, mais c'est le protéger, pour protéger cette fibre que l'on a en nous et de là fusionner sur un plan beaucoup plus global qu'à deux, tu vois. Mm. Et c'est aussi que ça soit dans le physique pour les hommes et les femmes. euh, et je voyais vraiment cette partie, alors encore une fois, c'est des mots très, le contraire, non, l'autre partie qui dépasse celle qui prédomine, on va dire, euh, de l'observer et tout, de la protéger et de l'embrasser. Mais ça me disait aussi, et chose qui est compliquée, enfin qui est compliquée, où on a mis, enfin, des énergies ont mis des bâtons dans les roues à ça, c'est d'embrasser, d'abord faire en premier lieu la paix complète avec ton énergie prédominante, puis dire parce que ça a été aussi, et que ça soit hommes et femmes, hein, euh, et là, ça montrait pour moi, pour les femmes, on va dire, le côté méconnaissance de notre puissance, de ces cycles-là, enfin, ça montrait des cycles, de les embrasser pleinement, en fait, de ne pas être victime, mais pleinement maîtresse de ce pouvoir intérieur ultra puissant. Et c'est pareil pour les hommes. Ça veut dire, tout a été fait pour que ce soit. C'est comme les fragmentations, hein, c'est aussi d'écraser, éteindre, transformer. Et ça, d'embrasser pleinement cette partie-là, de la connaître c'est un premier pas qui va permettre vraiment d'être en possession de tous ces moyens. Ça me disait ça. Mm. Parce que là, c'est comme si on n'était pas entièrement nous, Oui, parce que c'est caché, ça a été détourné, et pour qu'on soit moins puissant, parce que oui, c'est vraiment beaucoup d'énergie, hein. oui. Et en même temps, ça me montre en parallèle sur ce plan cosmique que cette dualité imposée a ralenti l'expansion de l'univers, que de récupérer justement cette conscience d'association énergétique contribue à l'expansion. Les énergies involutives veulent l'inverse de cette expansion, c'est-à-dire qu'elles veulent, par le ralentissement de l'expansion, quand je parle de l'univers, c'est toutes les formes de vie, de conscience, par ce ralentissement, le faire s'effondrer sur lui-même, le faire revenir en arrière, rétrograder, s'effondrer sur lui-même. Si quand on prend conscience de tout ça, on contribue à l'expansion et on annule les forces opposées. Mm. Et oui, et finalement, ça nous fait, comme tu le décris, j'avais l'image comme si ça nous demandait du coup de, comment dire, de faire s'expanser notre pouvoir, parce que comme on doit aller contre leur mouvement à eux, quelque part, ça ne fait que renforcer euh, notre pouvoir à nous. Ou en tout cas, ça nous mène à ça, pour aller pour compenser leur Mm, action à eux. mm, Finalement, ça nous permet d'évoluer. mm, Je, tout à fait. je sais plus avec qui on avait vu ça en explo où ça montrait le. C'était dans quoi? Je pense que ça montrait un papillon
et qu'en fait, ça disait c'est parce que le cocon est contraignant que le papillon doit, ça permet au papillon de trouver la force de l'ouvrir. En fait, c'est pour arriver à l'ouvrir, c'est ça qui fait qu'il va déployer sa puissance. Parce que s'il y avait rien autour, alors il déploierait pas une telle Oui, énergie, une telle oui, force. C'est très très juste, hein. oui, tout à fait. C'est dans dans la douleur parfois, hélas, mais que après la beauté peut naître de l'expérience, de l'apprentissage, de cette de choses parfois compliquées, mais c'est ça qui permet quand tu dépasses ça, de passer à un niveau supérieur en fait. Et que la chenille le fait. Enfin, je trouve vraiment l'image, effectivement, elle est Oui, très juste, hein. oui, 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 ça résonne fort, effectivement. On a Et du besoin coup, de... au-delà de dépasser la, comment dire, la polarité masculin-féminin, bah, ça permet aussi de dépasser la polarité de bien et de mal, parce que finalement, Oui, c'est aussi un jeu de, Sur la dualité. voilà, finalement. un jeu de Oui, dualité nécessaire Ouais. et créateur, même si selon où on se place, on le voit pas tout à fait, ou pas tout de suite, selon où question et de, quand on se place, mais voilà. question de force Eh oui. pour maintenir l'équilibre. Est-ce que dans ce cercle, euh, il y a une autre information qui est disponible pour nous aujourd'hui? Une fréquence, une vibration? Moi, j'avais l'image, mais c'est comme si nous proposait, si tu veux, mais on connaît. Parce que ça me disait, mais en fait, vous avez déjà fait, vous connaissez. Il y a un cercle, enfin, on est en cercle, et c'est pas un gros cercle, mais je vois, il y a du monde, hein. On est bien plus d'une dizaine. Et, euh, et en fait, il y a la coupe dont parlait Nathalie, et avec, alors ça me fait penser à du sang. Maintenant, c'est énergétique, hein. Mais c'est parce que dans ma vision, je vois un liquide rouge, et en fait, de... c'est comme si chacune, on buvait dans cette coupe cette énergie, en fait. C'est comme si on s'appropriait ou ça redescendait la compréhension de cette énergie via ce... ah, c'est pas un rituel, je sais, ça me fait penser à un rituel hein, quand je vois ça, mais euh, tu vois, cette coupe et Mm. ce liquide, mais en fait, c'est de l'information. Et de l'énergie. Et Donc, alors, je te voyais faire ça. je te laisse déjà depuis ton cœur déployer tes énergies et puis les faire se entrer en contact avec cet espace que tu sens et puis cette coupe et son contenant. Et tu envoies des très hautes fréquences et puis tu vois si c'est OK pour toi de faire ça aujourd'hui. C'est les énergies de la création. C'est tous les... Et si tu veux, ce que je vois comme un liquide, hein, c'est très symbolique, mais c'est le... le liquide de tous les possibles, où en fait, ça contient énergétiquement tous les potentiels de l'univers. C'est que si dedans était concentré tout des petits brins de, pas encore d'ADN, elle n'est pas encore là, mais c'est comme si c'était quand même déjà là. Alors c'est très dur à expliquer, hein, mais c'est des potentiels. Et tu vois, j'ai eu une image en parallèle de la création de la Terre et des océans primordiaux. Oh, j'ai plein de frissons, je sais pas pourquoi. Et en fait, ça, c'est comme si c'est la même chose, l'océan primordial, là où il y a tout le potentiel de création à l'intérieur. Et ben c'est la même chose, symboliquement, qui est contenu dans ce calice. Mm. Euh, et c'est puissant, hein. Oui, Hum, c'est Vas-y, très beau. Nathalie. Non, ouais, non, non, ben c'est magnifique. J'allais juste rajouter qu'effectivement, l'énergie, c'est aussi de l'eau, c'est aussi cette forme plasmique qu'on peut observer souvent, qu'on retrouve partout dans l'univers, et on baigne dans cet océan. Qu'est cet univers? Mm, Tu voilà. parlais d'océan primordial, ça m'a ramené
Mm. aux enseignements égyptiens Mm. avec le Noun, si je dis pas de bêtises, qui est l'océan primordial dont sortent tous les êtres en fait. Mhm. Mais, ou qui est aussi le liquide amniotique. Enfin, tu vois, c'est où dedans il y a tout, comme si tout, pouf, il y avait les potentiels énergétiquement qui étaient là et pouf, il y a un moment, il y a un doigt qui est mis et il y a quelque chose qui se crée Mhm. dans tous les possibles. Et alors là, je vais refaire un petit crochet par Anton Parks parce que quand même, on peut pas faire une explosion. Parce que dans une exploration qu'on a fait dans le sillage d'Anton Parks, on a été l'épreuve du feu de l'as. Et en fait, il était question d'un rituel avec, je pense que ça s'appelait le fruit, euh, et c'était le sang des règles, mais pas comme on l'entend sur Terre, mais c'était quand même quelque chose comme ça. Mais le Et sang que que je voyais dans Mm. la coupe, ça m'a fait penser à ça. Mais je me dis, bon, Mm. on est sur de l'énergétique, mais c'était pas du sang du sang du corps, d'énergie. Oui, c'était, des ouais, veines. voilà, c'était pas du sang des veines. Ça ressemblait Ouais. à euh, du sang de règle, ouais. Mm. Ouais. Et puis ces femmes qui étaient aussi donc dans une communauté voilà, de femmes, mais un cercle qui maîtrisait la création dans, sur un plan plus élevé que le nôtre et, euh, et la connaissance et qui pouvait la transmettre. Et voilà, ça me fait penser à ça. C'était assez émouvant Ouais, d'observer ça. ça m'envoie sur différentes choses où ça me dit que bah, effectivement, le sang est avant tout une énergie de création, qu'il contient tout. Il contient l'eau, justement. Il contient la vie. C'est au-delà du sang, des règles. On parle de règles pour le féminin, finalement. Et que malheureusement, le fait de ces rituels, en fait, ont été déviés Mm. et se sont transformés en, comment je vais dire ça, manipulation pour pouvoir vivre éternellement. Et c'était pas à l'origine le but. Je ne Mm. connais pas l'histoire de tous ces rituels, mais c'est ce que ça me montre. Ah oui, moi j'ai eu aussi quand tu as commencé sur t'avais même pas encore dit quelque chose, j'ai eu vraiment les visions très négatives de Ouais. rituels où le sang est utilisé, mais c'est plus ça. Ça, c'est détourné, oui, parce que je voyais sacrifice, moi, où tu utilises Ouais. le sang, mais et Ouais. c'est complètement détourné et c'est pas juste, quoi. Enfin, C'est, c'est. ils Mm. n'ont rien compris, hein. Encore une fois, je suis désolée, hein, je vois encore toujours les mêmes, hein. Je les vois bien là, et ils n'ont rien compris à la magie, euh, dans le sens belle magie, la magie de la vie en fait. Ils n'ont Ouais. rien compris à tout ça. Le sacrifice Alors, n'a pas lieu d'être. ouais, bah oui, bien sûr. Je vais me faire l'avocat un peu du diable parce que j'aime bien faire ça. Euh, D'après des informations que j'avais toujours de ces chroniques, euh, le sang de ces règles de certains êtres féminins très puissants euh, avait la capacité d'empoisonner, de tuer aussi. Et c'est un peu par crainte de ce pouvoir-là que le masculin aurait voulu prendre l'ascendant parce que se sentant un peu à la merci finalement. Alors est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un déséquilibre à un moment et qui a
Voilà. Ouais. Non, c'est des hostilités. Mais il y a eu un déséquilibre total, là, vrai que ça. Mais Et oui, en fait, c'est une incompréhension, encore une fois, oui, dans la création, dans la vie, il y a la mort. Enfin, c'est indissociable, la vie, la mort. Ou en tout cas, tu vois, un changement d'état. Parce que nous, on le voit comme, t'es là, t'es plus là. Mais c'est oui, plus complexe Ouais. que ça. Euh, et en fait, dans le pouvoir de création, tu as le pouvoir de destruction. Tu vois, tu peux créer et faire disparaître dans l'absolu. Tu vois? ok. Et c'est vraiment, oui, la peur. Il y a une peur les personnes qui décident de créer pourraient à tout moment décider de soit de ne plus le faire ou de détruire ce qui a été créé. Euh, et c'est avec cette peur de ce pouvoir-là, en fait. Je vois la peur alors que t'as pas spécialement d'intention derrière de le faire, parce que c'est juste une sagesse de... C'est dur à mettre des mots dessus, mais c'est vraiment une sagesse de Mm. pas maîtriser ça, hein, c'est pas... Mais j'allais dire jouer avec ça, c'est pas du tout juste non plus, hein, de Mm. Pas loin. Mm. pratiquer, enfin voilà. Et Mm. et il y a cette crainte de ce pouvoir, en fait, parce que c'est un pouvoir je vois vraiment comme un revirement et comme Voilà. un regard de ouf. Il y a la destruction qui est liée à ça, et puis on va plus laisser faire aussi, hein. Moi, ce que tu dis, Pauline, je l'observe comme justement un retournement de, du sens originel de ce sang énergie, en fait, hein, qui a différents états, justement. Euh, et j'ai tout de suite eu l'information de magie noire, comme si ces femmes dont tu parles, puissantes, qui détenaient ce sang de leurs règles qui pouvaient tuer, avaient transformé leur énergie, manipulée dans le sens inverse de la création, mais de la destruction. Et c'est à partir de là qu'est née la magie noire. Bon, je sais pas, j'ai ça comme info qui vient. Ok. Et ou après, il y en a qui n'ont fait que la partie destruction. Et la destruction qui apporte une énergie. Enfin, après, c'est pas. On n'est pas obligé d'aller là-dedans, mais Ouais. qui apporte de la puissance, en fait. Ah ben, Tout comme la création, au moment où ça exactement. Mm. explose, ça crée une Mm. énergie qui s'expand. La destruction, c'est comme si tu récupérais en partie l'énergie de la destruction. Et c'est ça que je vois que les rituels servent aussi à ça. Tu récupères une énergie en détruisant. Ah oui, je vois. Exactement. Ouais. C'est Ok, pas ouais, moins je viens puissant. de voir les sacrifices sous un autre Mm. angle. Mm. Ok, Mm. ça fait sens. C'est l'inverse de l'expansion finalement. Ouais. Et Et puis oui. une fois que tu as l'énergie là, tu l'utilises. Mm. Ok, c'est intéressant. Moi, j'aime bien me faire l'avocat du diable. Mais c'est Moi, bien. je veux prendre tous les partis. Mais oui. Mais comme ça, voilà, je trouve qu'on se met dans chaque camp parce que sinon, on reste toujours dans la dualité. Donc, c'est important aussi d'avoir les autres points de vue. Mm. Ok. Besoin, vous pouvez et augmenter vos fréquences. Comment vous vous sentez? Bien. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient? Pour moi, c'est OK. Moi aussi. J'étais dans ce cercle-là. Hmm. C'est marrant, c'est que je voyais, c'est juste pour euh, le petit plus. En fait, je le voyais, enfin, de ces femmes, être féminin, mais encore une fois, oui, pas spécialement que des femmes, mais bizarre comme si on avait des costumes, des vêtements gris. Et c'est très doux comme couleur. Et par contre, comme si on s'était fait des traces rouges sur le visage. Et une peau très blanche comme ça. Enfin, je sais pas où on est, qui on est là, mais c'est très dans. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Ou est-ce que c'est ce rituel-là qui fait ça? Il n'y a pas beaucoup de couleurs, sauf pip, le rouge sur les marques rouges sur le visage.
et la coupe au milieu, quoi. Voilà. Bah, tu peux prendre le temps de prendre toute information Mais on sur est ce que sur tu vois. d'autres plans. C'est, Mm. mais ces rituels-là ou ces moments-là ont existé. Là, il est là, celui que je Mm. vois, mais c'est comme si à un moment, c'est de nouveau, ça fait l'accordéon. Et sur plein de lignes du temps, sur plein de niveaux, il y a ces cercles qui existent, enfin, ces moments, ces moments partagés, rituels, rites, je sais, c'est parce que ça, si tu mets un mot dessus, ça va le fermer. Euh, sur plein de plans. Et même sur Terre, il y a déjà eu ça, quoi. Et dans Ouais. d'autres époques lointaines aussi, quoi. Et Mm. ça se remet en accordéon, où là, on est sur juste une strate, si tu veux, de cet accordéon Mm. énergétique et de plans. Magnifique. Euh, alors, si vous voulez, on peut remercier depuis le cœur tous ces retrouvailles qui se régénérer dans l'énergie de ce cercle qu'on connaît bien et dans la connexion sur toutes ces lignes de temps. Nous aider à reconnecter, à récupérer tout ce qu'on est. Ça va, Nathalie? Ouais, impeccable. Eva, ça va? Alors, il y a juste un petit quelque chose qui m'était venu aussi. Si vous en sentez l'élan, je ne fais pas ça d'habitude, mais bon, il n'y a plus de protocole. Allez. C'est de toutes les trois, depuis l'espace de notre cœur, on peut visualiser, peut-être ressentir l'énergie de nos deux planètes de cœur, entre autres, la Terre et Mars, comme ces deux énergies indissociables. Et puis on peut leur envoyer notre amour, nos fréquences élevées depuis cet espace. Puis on peut transmettre l'amour, la paix, la complétude et la souveraineté. Elle nous remercie aussi. Il y a juste un petit mot, Mhm. parce que c'est comme ça me poussait à, tu vois, ça revient. Donc, je voyais la Terre et Mars un peu comme une cacahuète, vous voyez, elles étaient un petit peu Côte à côte. l'une dans l'autre, oui. Ouais, Et c'est comme ça, c'était des sœurs en fait. ouais, ben oui, complètement. Voilà, Complètement. Ça. c'est tout. Bon, bah, on embrasse Alors, nos cacahuètes.